Salut tout le monde, on se retrouve pour une deuxième partie sur le monde du futur. Tout à l'heure j'ai repensé à un truc. Quand j'ai dit qu'on pourrait s'amuser avec des potes, je voulais pas dire le mot pote, je voulais dire avec tout le monde, ce qui veut dire avec des animaux, oui avec des potes aussi on peut le dire, et ensuite avec des femmes. S'amuser avec tout le monde dans le futur, dans le monde où il n'y aura plus de monde du travail avec les humains, dans le monde où on se retrouvera, on va se retrouver avec les robots qui vont travailler, nous qu'on va avoir une vie normale quoi. Donc voilà. Donc maintenant la deuxième partie, je vais vous parler des consoles du futur, avec ces jeux vidéo du futur. On sait que maintenant les graphismes, tout ça, les jeux vidéo sont de plus en plus réalistes grâce aussi à la IA LGBT. Donc aussi l'intelligence artificielle, les amis. Eh oui. Donc voilà, en 2018, on sait qu'on a eu un jeu très réaliste, donc Red Dead Redemption 2. Voilà. On a aussi des films réalistes hein, qui sont faits maintenant en 4K, des choses avec des effets spéciaux, des histoires de films, avec les images. Mais moi, je pense aux jeux du futur, aux jeux du futur. Ouais, je pense plutôt aussi à GTA 6, les amis. Vous imaginez, développé par Tech2 et Rockstar Games, Grand Theft Auto 6, le jeu qui pourrait sortir soit en fin 2024 ou début 2025, un jeu qui serait tellement réaliste. Donc j'imagine que, après, je pense que ça pourrait d'abord sortir sur PS5, mais moi je pense qu'il y aurait un jour une PS6, et un jour encore, la dernière console avant que ce soit fait par les télés, il y aurait une PS7. Parce que la PS6 pourrait sortir en 2025-2026, mais avec GTA 6 inclus, ça se pourrait ça. Vous imaginez GTA 6, tu pourrais un jour l'intelligence du jeu, genre tu roules vite, la police peut agir comme dans le jeu vidéo Mafia 2. Enfin, je ne vais pas tout dire les détails de GTA 6, on ne connaît pas. Déjà, parce que, en fait, je ne peux parler que de ça en sujet, parce que sinon ça va durer dans toute ma vidéo GTA 6. On parle du futur pour plusieurs choses, quoi. Voilà. Après, j'imagine que la PS7 va sortir en 2033, avec des jeux, avec des maps qui vont mesurer genre 800 km. Alors qu'on sait que Minecraft et Flag Simulator 2020 ont de ces maps gigantesques. Il y en a, et en plus encore et encore, Minecraft. C'est énorme. Il fait 6 fois la Terre, la map de Minecraft. C'est un truc de ouf, les amis. Ah là là. Moi, quand je pense au futur, avec des voitures qui pourraient voler comme des avions, là, entre les immeubles et les gratte-ciels, j'imagine des garages dans les hauteurs des gratte-ciels. Et si on s'inspire aussi du futur, c'est aussi grâce aux jeux vidéo et aux films et aux séries, comme je pense que j'ai dû dire ça dans ma vidéo précédente. J'ai pensé à des villes qui pourraient flotter sous l'eau. Genre, encore mieux, même des bateaux qui seront en mode ville avec des gratte-ciel. Hein, mieux que. Vous voyez, un peu comme les bateaux de riches qui ont une piscine au-dessus. Mais sauf avec plusieurs bâtiments. Un gros paquebot comme ça, large. Genre, à plusieurs centaines de mètres. Comme si on faisait une île en métal qui flottait sous l'eau. Mais j'imagine des villes sous l'eau comme un aquarium. Comme un aquarium, des villes sous l'eau comme ça. Vous imaginez, genre, il y a l'eau comme ça, puis vous descendrez en profondeur comme ça, à 100 mètres, et vous avez le toit de la maison avec une des maisons sous l'eau. On se croirait dans le film, enfin le dessin animé Oscar, avec les poissons, là, un truc, des dessins animés. Là. C'est des. Franchement. Enfin, après, je vois le délire, quoi. Et j'imagine aussi des îles flottantes. Est-ce qu'on pourrait faire ça dans 200 ans avec des. Ce qui veut dire, vous aurez des villes dans le ciel qui pourraient flotter. Mais encore ça, quand je regarde des villes futures, en évolution jusqu'à l'an 8000, jusqu'à 1 million d'années, ils montrent des villes dans le ciel, genre au niveau du sommet des Alpes. Même moins que ça, moins haut.
C'est-à-dire qu'en bas, il y a le vide. Après, la terre avec l'eau qui coule, c'est le vide. C'est-à-dire que tout en bas, il y a des maisons, genre en descendant 1 kilomètre de profondeur. Alors, qui va aller dans les fossés des Mariannes pour aller plus profond s'il faut des sous-marins qui sont bien faits? Je sais pas. Peut-être que les gens ne vont pas faire ça, les gens, après. Qu'est-ce qu'on pourrait faire Qu'est-ce qu'il y a à faire, franchement, à aller dans les fossés, dans les plaques continentales des océans? Ça, je sais pas. Alors que c'est volcanique. Les volcans qui sont dessus. Très dangereux. Tremblement de terre. C'est risqué quand même, c'est très dangereux. Alors qu'ils font des reportages dessus. Dans les abysses, dans le noir, dans les océans. Avec des poissons, des méduses, des poissons électriques. J'ai même pensé des villes dans l'espace. Ouais. Au l'endroit où se situent les satellites, au niveau de la distance après le sol et après les nuages. Des maisons et des gratte-ciels dans l'espace comme ça. Vous imaginez, il fait nuit, vous voyez les lumières, vous pensez que c'était des grosses étoiles. En fait, c'est des lumières des villes. Alors quand vous êtes en montagne au loin, vous voyez des lumières des villes, genre éclairées comme si le soleil se levait. Enfin, il y a comme une différence avec la luminosité entre une ville qui éclaire de loin à l'horizon, avec le soleil qui commence à se lever, avec un ciel bleu foncé et le soleil orange. Le futur comme ça. J'ai même vu des livres dessus. J'ai pas pensé à un truc depuis tout à l'heure. Ouais, c'est pour ça en fait, que je fais une deuxième partie, les amis. Des villes avec des arbres dans les gratte-ciel, dans les immeubles à l'intérieur puis à l'extérieur avec des pelouses. Ça, c'est en train de le faire depuis. Même la ville de Milan, ils le font. En Italie. Un gratte-ciel, genre un gratte-ciel comme ça. Genre une espèce d'espace vert. On pourrait même l'appeler Green City. Green City, les amis. Traduction, ville verte. Ça ferait peut-être penser à The Last of Us, sans voir les bâtiments en ruine. Vous imaginez les animaux qui vont rentrer dedans puis qu'ils vont confondre leur forêt? Ça fait un petit peu Jurassic Park. Ouais. Enfin, si vous voyez, je crois, le Jurassic Park 2, quoi. Bon, je pense que les animaux ils auront peur des circulations. Ce que nous sommes des êtres humains, je pense que les animaux ils pourront pas y aller. À part des pigeons, des insectes et des rats, des souris. Ils n'ont pas peur, ils vont souvent dans les villes. Ce sont les seuls animaux. Les chiens, les chats, bien sûr, oui, eux aussi, ils aiment bien. Les serpents dans les égouts, bon, les crocodiles après. Mais je pense que les girafes, tout ce qui est. Les autres animaux sauvages, je pense pas qu'ils pourraient. Des fois, il y a des accidents qui font en sorte que les animaux ils vont dans les villes mais qui font des dégâts. Mais après, ils ont peur. Mais les autres animaux, ils n'ont pas peur. Ah, les villes vertes. Et après, ce serait des villes avec des gratte-ciels. Ils ont des idées, ils ont des idées avec des structures des gratte-ciels, mes amis, en forme d'une bouteille de champagne. Imaginez ça. Il y en a qui feront ça. Enfin, les robots, ils font ça, je parie. Genre plusieurs formes. Même un immeuble en forme de la console de PS5. Je vois le délire, quoi. Enfin, après, voilà, ils font des petites cubes comme ça, des petites cubes. Plusieurs sortes de formes voilà, de bâtiments modernes, quoi. On sait que maintenant, les maisons modernes, chez les riches, c'est des maisons qui n'ont pas de tuiles. C'est des maisons de riches comme ça, blanches, avec des trucs, des petites fontaines, des grandes piscines. Ce que les stars ont en ce moment. Peut-être qu'un jour on a tout ça, à force d'avoir que des maisons comme ça, des maisons qui sont pas assez riches. On a des maisons qui sont pas assez modernes, elles sont pas encore assez modernes aujourd'hui, les maisons encore aujourd'hui. Hein. On a l'impression y a que les riches, en fait, qui ont des trucs très modernes, comme le Japon. Ah, les chemins de fer avec les trains, comment ils vont faire ça? Ah oui, les vitesses des avions et les trains. Vous imaginez le train là? Foum à 800 km/h. Le train pourrait être à 800 km/h et les avions, j'imagine, 11 000 km/h. Je pense pas qu'on pourrait s'en sentir à l'aise, ce serait comme ça, comme ça. C'est quand vous accélérez en voiture de course là. Au bout d'un moment, vous êtes comme ça, puis après, votre bouche fait des formes bizarres, comme dans les films. Ce qui veut dire que ça va trop vite, plus vite qu'un TGV. Alors quand on est en TGV, on se sent bien, on est à l'aise, ça se secoue même pas. Les avions, des fois, ça secoue un petit peu, mais on est à l'aise. Les avions de chasse, entre les avions de voyage, c'est différent. Les avions de chasse, c'est encore plus vite, ça fait des murs de son. Alors que l'avion normal,
Paris-Marseille, il y en a pour 1h40. L'avion de chasse, il ferait quoi? Genre 50 minutes de trajet. Tellement que c'est rapide, les avions militaires. Mais les avions dans le futur, les amis, ça pourrait se téléporter. Genre, vous imaginez Paris, en moins d'une seconde, Marseille. Comme dans Harry Potter quand il se téléporte Dumbledore et Harry. Par contre, sans vomir, hein. Parce que dans le film, j'ai pas envie de spoiler. C'est des petits trucs après. Je spoil pas, moi. Moi, je raconte pas tout, hein. C'est que je compare un peu dans les films. En fait. J'aime bien comparer parce que les gens, en fait, nous, enfin, eux, je veux dire, ils s'inspirent beaucoup de choses comme ça. Mais en fait, je pense aussi, les téléphones portables, au lieu de les porter comme ça avec la main, j'imaginais un peu comme une montre. Comme ça, genre comme ça, vous voyez, en fait, ma main, on considère que la main là, c'est mon portable, au niveau où il y a l'écran. Donc, mais le pouce et mon petit doigt, ce seront genre des trucs qui pourraient accrocher à la main. Ce qui veut dire, voilà, avec votre main, si vous êtes couché au droitier ou les deux, vous pourrez écrire avec chaque main, quoi. Donc c'est ça, en fait. Le portable, je pense qu'il serait, comme ils disent, invisible presque, avec des lumières bleues, qui représentent avec des lumières du futur. On dirait ça un peu plus près, genre comme ça. Donc j'imagine ça comme ça pour les portables, avec la 10G ou le réseau normal, quoi, très puissante. On pourrait tout trouver sur Internet. Pas comme aujourd'hui quand Internet ne comprend pas ce qu'il veut dire. Parce que hein, Internet en ce moment, il comprend pas que quand on marque des trucs, hein, comme je vous ai dit dans les vidéos précédentes, quand j'ai critiqué Internet, hein, parce qu'une fois j'ai critiqué Internet, comme vous le savez. Et donc j'imagine qu'il y aurait des choses améliorées, quoi. Des choses tellement améliorées. En fait, il n'y aurait même plus besoin des déchargements dans les jeux vidéo, ni dans les ordinateurs par Internet. Il n'y aurait même plus besoin de déchargements qui vont durer, je sais pas, 50 secondes ou 2 secondes. Plus jamais de déchargement, parce que quand vous allez cliquer sur YouTube ou sur d'autres applications, donc sur les sites Internet, et que même que vous allez jouer aux jeux vidéo, ça va arriver vite. Ça va pas de chargement avec des, ça va pas des chargements avec des images comme vous voyez dans les jeux vidéo comme Red Dead, GTA et d'autres jeux vidéo. Puisque l'avenir approche. Je pense que j'ai plein de choses à dire sur le futur et je pense que je vais faire une troisième partie. Est-ce que la troisième partie sera tellement longue? Si ça dure moins longtemps, c'est que c'est des dernières choses à dire en fait. Mais je sais que voilà, il y a plein de choses à dire sur le futur, les amis. C'est pour ça que là, en ce moment, je fais une deuxième partie. Là. En fait, je pense aussi un truc, c'est que quand ils vont faire des trucs de ventilation, quand il fera très chaud l'été, je pense qu'ils vont faire un moyen. Parce que des fois, les ventilateurs, on a bon les mettre à fond, même quand on met froid, on a toujours chaud un petit peu en fait. Ça rafraîchit pas trop bien la chambre quand dehors il fait 40 degrés, même la nuit qui fait 20 degrés. Donc j'imaginais un truc, c'est que ça pourrait voir des ventilos du futur accrochés au plafond, qu'on n'aura même plus besoin de toujours ouvrir la fenêtre. Je pense qu'on n'a plus besoin d'ouvrir la fenêtre. Un jour. Parce que on va climatiser peut-être un jour dans tous les bâtiments. Dans les bâtiments, partout quoi. Est-ce qu'un jour, enfin je pense qu'un jour, dans le futur, on aura un truc pour plus qu'on mange. Si on mange en fait, c'est pas parce qu'on est gourmand, on aime bien les choses. Enfin, si un petit peu ça, pour certains, on aime bien les choses. Je pense plutôt parce que on mange pour qu'on vit en fait. Parce que comme on dit, si on mange pas, on maigrit et à plus on pourrait, on risque de mourir de faim. C'est comme l'eau, on est obligé de boire. On peut crever de soif aussi. Peut-être qu'un jour on n'a plus besoin de boire et ni de manger. J'imagine pour l'année 2060. La technologie, les amis, ça avance tellement vite, à une vitesse. Mais c'est tellement rapide de plus en plus. J'ai l'impression maintenant tous les 2 ans. J'ai l'impression que tous les 2 ans, il y a des nouvelles choses. Et voilà. C'est la fin de la vidéo. Et ciao pour la prochaine vidéo. Soit une troisième partie, soit pour une autre vidéo sur l'autre sujet. Tchuss!